Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout sur les bienfaits des noix. Les minéraux, les protéines, les nutriments. Vous allez absolument tout savoir sur cet aliment essentiel de l'alimentation végane. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je partagerai avec vous une recette végane faite à base de noix pour que vous puissiez facilement les intégrer à votre programme alimentaire. C'est parti! Alors, il faut savoir que les noix font partie des fruits secs oléagineux. Ce sont en fait les plantes dont les fruits ou les graines fournissent de l'huile. On retrouve deux principales définitions. La première définition, au sens large, c'est l'ensemble des fruits à coque. Donc ça peut être les amandes, les noix de cajou ou toute forme de noix. Et la deuxième définition, au sens plus strict, et c'est celle qu'on va retenir pour cette vidéo, ce sont les cerneaux de noix, qui ressemblent un petit peu à des formes de cerveau. Donc on va maintenant lister tous les bienfaits que l'on retrouve à ces cerneaux de noix. Alors le premier bienfait, ce sont que les noix sont riches en oméga 3. Alors les noix sont en fait une excellente source de lipides, elles contiennent des oméga 3 qui sont de bonnes graisses. Ces bonnes graisses sont les graisses que l'on retrouve dans l'ensemble des fruits à coque, mais également dans les poissons gras ou encore dans les huiles végétales par opposition aux graisses saturées qui se trouvent dans la viande. Il faut savoir que les oméga 3 sont excellents pour le système cardiovasculaire et diminuent le taux de mauvais cholestérol qui lui est en général responsable à long terme des accidents cardiovasculaires. Le deuxième bienfait, ce sont que les noix ont une forte teneur en protéines. Alors les noix, elles contiennent près de 15% de protéines, dont 8 acides aminés essentiels. Pour rappel, les protéines permettent la récupération et la reconstruction musculaire, ce qui est essentiel notamment pour les sportifs. Les carences en protéines sont la crainte de beaucoup de gens qui souhaitent devenir végétariens ou véganes, mais beaucoup d'aliments d'origine végétale sont en fait riches en protéines, et c'est le cas notamment des cerneaux de noix et des fruits à coque en général. Concernant les acides aminés essentiels, ce sont les acides aminés qui doivent impérativement être apportés par notre alimentation, car notre organisme ne parvient pas à les synthétiser par lui-même. Alors le troisième bienfait que l'on retrouve aux noix, c'est le fait que les noix sont riches en minéraux. Par exemple, 100 g de cerneaux de noix contiennent 440 mg de potassium, 345 mg de phosphore, 157 mg de magnésium ou encore 98 mg de calcium, ce qui est très intéressant. Le quatrième bienfait que l'on retrouve aux noix, ce sont que les noix procurent un effet de satiété. Alors, si les noix contiennent du gras, elles sont avant tout nourrissantes et ont un effet rassasiant. Cela permet d'éviter de grignoter et de manger entre les repas. Et finalement, les noix sont un allié contre la prise de poids et permettent de lutter contre l'obésité. Le cinquième bienfait, cela provient du fait que les noix contiennent beaucoup d'antioxydants. Alors cela leur attribue ainsi plusieurs propriétés, donc des propriétés anticancéreuses. Les noix permettent de lutter contre l'action des radicaux libres, préservant ainsi les cellules de notre organisme. Et par conséquent, cela diminue considérablement le risque de plusieurs maladies liées au vieillissement. En outre, à une époque où la pollution de l'air devient un thème préoccupant, l'air que nous respirons est en général pollué par de puissants oxydants. L'air contient notamment du dioxyde d'azote ou encore de l'ozone qui sont responsables de plusieurs problèmes respiratoires. Et beaucoup d'études ont déjà montré que plusieurs nutriments antioxydants, en particulier la vitamine E qui est présente dans les noix, contribuent à réduire l'oxydation de ces molécules nocives de manière significative. Alors, ça ce sont pour les cerneaux de noix. Maintenant, quels sont les autres types de noix? Il existe en fait plusieurs types de noix. Les cerneaux de noix, ce sont ceux qui se vendent soit avec la coque ou soit directement sans la coque pour pouvoir les manger sans devoir casser la coque de protection. Mais parmi les principaux autres types de noix, on retrouve notamment les noix du Brésil qui sont riches en sélénium. Une seule noix du Brésil, pour rappel, couvre notre besoin au quotidien en sélénium. Également riche en vitamine E, qui protège la membrane des autres cellules de l'organisme. On retrouve par ailleurs les noix de cajou, qui sont riches en vitamine B1, B2, B6, ainsi qu'en magnésium et en cuivre. On retrouve encore l'huile de noix, qui permet de retrouver le goût de la noix, notamment sur des brocolis cuits à la vapeur, par exemple. A noter que l'huile de noix n'est pas faite pour être chauffée. Il est conseillé de la consommer directement sans la chauffer pour pouvoir en tirer tous les bienfaits. Alors, pour intégrer les noix à votre programme alimentaire, vous pouvez de manière très simple en fait en manger durant un repas, que ce soit le midi ou le soir. Maintenant, la manière la plus facile de les intégrer pour que le goût se marie mieux avec les autres aliments, c'est ce que je fais en tout cas, c'est de les intégrer soit à votre petit déjeuner. Alors moi personnellement, je fais actuellement le jeûne intermittent de 16 heures, donc je prends pas de petit déjeuner, mais vous pouvez aussi l'intégrer à votre collation de l'après-midi durant le goûter. Donc il est possible d'intégrer les noix à toute recette, mais le goût n'est pas très fort. Il faut savoir qu'une petite poignée, 5 à 6 noix, vous permettront d'en tirer tous les bénéfices. Alors si vous les intégrez par exemple à votre goûter,
Vous pouvez les mélanger avec des fruits de saison. Donc ça peut être des bananes bien mûres, du melon ou encore des fruits rouges. Bien sûr, dans l'idéal, des fruits biologiques, notamment les fruits rouges. Accompagné donc des noix et des fruits de saison, vous pouvez y ajouter des flocons d'avoine qui sont une autre très bonne source de protéines végétales. Et pour rendre le tout moins sec, bah, vous pouvez y mettre aussi un peu de lait végétal. Personnellement, je choisis le lait d'amande, mais ça, vous pouvez voir en fonction de vos préférences entre le lait d'amande, le lait de soja ou encore le lait d'avoine. Voilà, cela fera un excellent repas pour bien démarrer la journée ou un très bon encas dans le milieu de l'après-midi avec beaucoup de fibres, ce qui vous permettra de tenir très facilement jusqu'au dîner sans avoir faim. C'est maintenant terminé pour cette vidéo sur les noix. J'espère qu'elle vous a plu, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. À quel moment de la journée vous intégrez les noix à votre programme alimentaire? Est-ce que c'est durant le petit déjeuner? Est-ce que c'est durant la collation de l'après-midi? Ou durant vos repas principaux, à savoir le déjeuner et le dîner? Faites-le moi savoir en laissant un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Quentin pour Merci Vegan. Ciao!